Madame, Monsieur, bonsoir. Les vestiaires de la CAN 2019 sont en pleine effervescence. On y discutait déjà du niveau de préparation du pays organisateur, le Cameroun, puis est arrivée la décision de la Confédération africaine de football, la CAF, de changer le format de la compétition, dont le nombre de participants passe de 16 à 24 équipes nationales, avec conséquemment un cahier de charges alourdi. Les vestiaires se sont forcément saisis de cette donne nouvelle et le débat a pris une tournure plus passionnée. Ce soir, le gouvernement donne sa position au cours de ce point de presse de son porte-parole, ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, en présence notamment du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Bidung Pat, et du président de la Fédération camerounaise de football, Tombi Aroko Sidiki. Bonsoir, messieurs les ministres, bonsoir, monsieur le président, et je vais sans plus tarder céder la parole au ministre Chiroma pour sa déclaration liminaire. Thank you very much, Alain Belibi. Your Excellency, the Minister of Sport and Physical Education, the President of the Cameroon's Football Federation, distinguished Secretary General, distinguished journalists, distinguished collaborators, distinguished guests, ladies and gentlemen. First of all, I would like to extend a warm welcome to the Minister of Sport and Physical Education, who has honored and delighted us with his presence to take an active part in our talk today. Mr. Minister, you are welcome here in the Ministry of Communication. Mr. Minister, my friend, I would like also to welcome the President of the Cameroon's Football Federation, FECAFOOT, the national football governing body in our country. Mr. President, you are also wholeheartedly welcome. Of course, my greetings also go to the national and international pressmen and women, whom I am thanking them for responding so promptly to my invitation in relation to this important press conference. And to all of you here present, I wish you a warm welcome. Distinguished journalists, I invited you today so that we discuss a very topical issue of paramount interest to the entire nation and beyond for football in Africa and throughout the world. This has to do with the organization by Cameroon of the 32nd edition of the African Football Cup of Nations in the months of June and July 2019. Distinguished ladies and gentlemen, you certainly remember that it was in 2014 that the Executive Committee of the Confederation of African Football, CAF, in response to the request tabled by FECAFOOT following the special approval by the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, designated Cameroon against other contesting countries to host the 2019 AFCON. Cameroon is therefore the country chosen by CAF to host the 32nd edition of the African Football Cup of Nations, the 2019 AFCON. From the beginning, it has to be made clear. In order to reach at this decision, Cameroon had previously presented a bid in accordance with the specification prescribed by CAF in June 2013, and which mentioned that the competition be organized with 16 participating teams. Among other things, this specification required the hosting country to provide at least 4 stadia for the competition, 4 training pitches for the teams, and a training ground for the referees. In response to the said specification, the
government of Cameroon had made a commitment through the Ministry of Sport and Physical Education on November 22, 2013, to make available to CAF not 4 stadia as required, but rather 6, as well as 25 training grounds, all in conformity with CAF standards and within the prescribed deadline. It is worth noting that the Cameroon's bid to be approved by CAF, our country had to organize the final phase of another CAF competition open to national football teams. In response to this obligation, Cameroon organized at the end of 2016 the 10th edition of the African Women Football Cup of Nations with the success known to her, in fact, a groundbreaking success ever recorded in the annals of women football throughout the world. For the 2019 AFCON, Cameroon had proposed to organize the competition in 5 cities, notably Yaoundé, Douala, Limbe, Bafoussam, and Garoua. During its meeting on 20 July 2017 in Rabat, Morocco, the CAF Executive Committee decided to move from 16 to 24 teams and to shift the period of the competition from January, February to June, July, with immediate effect as from 2019, that is, the edition to be organized by our fatherland. The question that could be raised under these new modalities by the general public is whether the commitment made by Cameroon to organize the competition under the 16-team format would still hold under the 24-team format. On this matter, I would like to strongly reiterate the government's commitment to host the 2019 AFCON in the format decided by CAF, that is to say, with the 24-team format. Let this therefore be made crystal clear to everyone, and there should no longer be any ambiguity on this issue. No ambiguity. Cameroon will organize the 32nd edition of the African Football Cup of Nations in June-July 2019 period, and in conformity with the new formula prescribing that the participation of 24 national football squads and decided by CAF during its executive committee session on July 20, 2017 in Rabat. Let it also be well underscored that this organization will be excellent and crowded with success to the full satisfaction of CAF, the Cameroonian public, and the entire African and world sport community. In this vein, the government as a whole, in close collaboration with the Cameroon Football Federation, is constantly mobilized under the special leadership of the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, and the effective coordination of the Prime Minister, Head of Government. Companies and other technical partners involved in the preparation of the event are, on their part, fully committed,
day in, day out, to deliver all the infrastructure they are in charge to provide in accordance with quality standards of works within the prescribed deadline. As far as the entire nation is concerned, it should be underscored that meeting such a challenge should be considered as a patriotic duty, an invaluable honor, and an immense privilege. Every Cameroonian should therefore play their part, bring their positive contribution, and assume their citizens' responsibility. With regard to the national media in particular, their role is more than ever fundamental under such circumstances. Distinguished journalists, I must emphasize that a majority of you have until now played a remarkable role. I congratulate and encourage you to keep on. But regrettably, others have, and in some spheres, expressed opposing views against the will of the nation, disseminating here and there signals of anxiety, going to the extent of downgrading the capacity of their own country to meet its commitments. Such an attitude, which is moreover totally unjustified in the light of the effective level of preparation, might have led some countries to believe that they could take our position on the claim that Cameroon was presumably not ready to host the event. Such an attitude, mostly coming from certain Cameroonians themselves, is unacceptable. But it is mostly unacceptable, intolerable, and could even be considered as a real betrayal, an act of hostility against one fatherland, inasmuch as we are dealing here with ungrounded and misleading allegations. I therefore call on these people to pull themselves together and get back on the right track by committing themselves to their nation for what is henceforth considered as a just, justified, and irreversible cause. Distinguished journalists, the stake here is to stir up the sense of honor and pride that have always been the hallmarks of Cameroon and every Cameroonian. Let me announce here the arrival in Cameroon of the first CAF inspection mission as stipulated in all the specifications of the competition organized by this body. This mission will be in Cameroon from 20 to 28 August 2017. As already stated by the Minister of Sport and Physical Education at his press briefing on 18 July 2017, this inspection mission, like those that will follow throughout the process toward the deadline of the event, is not aimed at sanctioning. On the contrary, it is an opportunity for exchanges and consultation in order to ascertain the state of preparedness and to readjust as necessary
the strategy for the full success of the event. To do this, the CAF's mission, expected in the days ahead, will visit each of the sites selected for the event. The CAF mission will inspect all infrastructure involved in the organization of the event in terms of sport, hotel, hospital, airport, road, or telecommunication infrastructure. Each time, there will be an assessment and a general report on future deadline. The national and international media will be kept abreast when necessary. Let me assure you, distinguished journalists, that the various institutional and operational stakeholders involved in the implementation process of this important project will always be at your disposal to bring to your attention the information you will be in need of. I therefore urge you to make good use of this information for the proper awareness of the general public. This is the communication, very important communication I want to deliver in our most marvelous language. Thank you. Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames, Messieurs les journalistes, chères collaboratrices, chers collaborateurs, chers invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant toute chose souhaiter une chaleureuse bienvenue à Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous et de prendre une part active à notre rencontre de ce jour. Monsieur le ministre, chers amis, soyez le bienvenu ici au ministère de la Communication. Mes souhaits de bienvenue s'adressent aussi à Monsieur le Président de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, instance fêtière du football national au Cameroun. Monsieur le Président, soyez également le bienvenu. J'adresse tout naturellement mon salut amical aux journalistes de la presse nationale et internationale, que je remercie pour la promptitude avec laquelle ils ont répondu à l'invitation que je leur ai adressée au sujet de cette importante conférence de presse. All of you are wholeheartedly welcome. À toutes et à tous ici présents, je souhaite une chaleureuse bienvenue. Mesdames, Messieurs les journalistes, je vous ai conviés à la rencontre de ce jour pour que nous puissions nous entretenir sur un sujet d'une actualité brûlante et d'un intérêt capital pour la nation tout entière et au-delà, pour le football en Afrique et à travers le monde. Il s'agit de l'organisation au Cameroun de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football au mois de juin et de juillet de l'année 2019. Mesdames et Messieurs, vous vous en souvenez certainement, c'est au cours de l'année 2014 que le comité exécutif de la Confédération africaine de football, la CAF, répondant en cela à la demande formulée par la FECAFOOT à cet effet, et après le très haut accord du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, avait attribué au Cameroun, alors en compétition avec d'autres pays, l'organisation de la CAN 2019. Le Cameroun est donc bel et bien le pays choisi par la CAF pour abriter la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN 2019. Cameroun choisi par la CAF. Pour en arriver à cette décision de la CAF, le Cameroun avait auparavant souscrit au cahier de charges présenté par la CAF en juin 2013 et qui prescrivait l'organisation de la compétition dans le cadre d'une participation de 16 équipes.
Ce cahier de charges exigeait, entre autres, aux pays organisateurs de rendre disponibles au moins 4 stades de compétition, 4 terrains d'entraînement pour les équipes, ainsi qu'un terrain d'entraînement pour les arbitres. Répondant au dit cahier de charges, le gouvernement avait, en date du 22 novembre 2013, pris l'engagement, par l'entremise du ministre des Sports et de l'Éducation physique, de mettre à la disposition de la CAF, non pas 4 stades comme exigé par le cahier des charges, mais plutôt 6, ainsi que 25 terrains d'entraînement, tous à livrer aux normes CAF et dans les délais prescrits. Faut le Cameroun pour le faire. Il est à noter que la recevabilité de la candidature du Cameroun était assortie de l'exigence d'avoir à organiser au moins une phase finale d'une autre compétition de la CAF au niveau des sélections nationales. Répondant à cette exigence, le Cameroun a organisé à la fin de l'année 2016 la 10e édition de la CAN féminine de football, avec le succès qu'on connaît, un succès inédit dans les annales du football féminin à travers le monde. Pour la CAN 2019, le Cameroun avait, dans son dossier de candidature, offert de l'organiser dans les 5 sites suivants: Yaoundé, Douala, Limbe, Bafoussam et Garoua. En sa réunion du 20 juillet 2017 à Rabat au Maroc, le comité exécutif de la CAF a par la suite décidé de faire passer le nombre d'équipes participant de 16 à 24 et de déplacer la période de déroulement de la compétition de janvier-février à juin-juillet, et ce, à compter de 2019, édition pour laquelle le Cameroun est le pays organisateur. Dans ces conditions, la question que pourrait se poser l'opinion publique est de savoir si l'engagement pris par le Cameroun pour l'organisation pour un format de 16 équipes tiendrait toujours dès lors que la compétition sera dorénavant organisée avec 24 équipes. À ce propos, je voudrais réitérer ici le ferme engagement du gouvernement à organiser la CAN 2019 dans le format décidé par la CAF, c'est-à-dire 24 équipes. Je pense que c'est clair. Qu'il soit donc clair et définitivement installé dans les esprits des uns et des autres et qu'il n'y ait plus la moindre équivoque à ce sujet. Le Cameroun organisera bel et bien la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football au mois de juin-juillet 2019 et selon la formule de participation de 24 sélections nationales telle que décidée par la CAF au cours de la session de son comité exécutif le 20 juillet 2017 à Rabat. Qu'il soit ainsi établi que cette organisation sera excellente, qu'elle sera couronnée de succès, à l'entière satisfaction de la CAF, du public camerounais et de la communauté sportive africaine et mondiale. Il faut que ce soit gravé de manière définitive dans l'esprit des uns et des autres, en particulier des journalistes. À cet effet, le gouvernement tout entier, en relation étroite avec la Fédération camerounaise de football, est en permanence mobilisé
sous la très haute impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, et sous la coordination effective de M. le Premier ministre, chef de gouvernement. Les entreprises et autres partenaires techniques impliqués dans les préparatifs de l'événement sont pleinement engagés, de jour comme de nuit, afin que soit réalisé, dans le respect de la qualité des ouvrages et des délais prescrits, la totalité des travaux des infrastructures et des autres prestations qui leur sont confiées. Pour l'ensemble de notre pays, relever un tel défi est à la fois un devoir patriotique, un honneur inestimable et un privilège incommensurable. Chaque Camerounais, chaque Camerounaise doit donc y jouer sa partition, positiver sa contribution et souscrire à la redevance citoyenne. En ce qui concerne particulièrement la presse nationale, son rôle est plus que jamais fondamental en pareilles circonstances. Mesdames et messieurs les journalistes, la plupart d'entre vous ont jusqu'à présent su le jouer et à merveille. Ils sont à féliciter et à encourager. D'autres, malheureusement, et par endroits, ont plutôt préféré ramer à contre-courant de la volonté nationale, disséminant par-ci des signaux d'angoisse, vouant par là aux hégémonies les capacités de leur propre pays à se situer à la hauteur de ses engagements. Une telle attitude, du reste totalement injustifiée au regard de la dynamique réelle des préparatifs, a pu laisser croire à certains pays qu'ils pouvaient se substituer au Grand Cameroun, excipant alors d'une prétendue impréparation de la part du Cameroun. Une telle posture venant de surcroît de la part de certains Camerounais eux-mêmes est incompréhensible. Mais elle est surtout inadmissible, intolérable et pourrait être considérée comme une véritable trahison, un acte d'hostilité contre sa propre patrie. C'est d'autant plus qu'il ne s'agit là que d'affirmations dénuées de tout fondement, en un mot, des allégations et des tissus de contre-vérité. J'invite donc ceux-là à se ressaisir et à retrouver le droit chemin, qui est celui de l'engagement auprès de leur nation pour une cause juste, justifiée et en tout cas irréversible. C'est donc, il est question ici, chers amis journalistes, c'est de susciter tout le sentiment d'honneur et le sursaut de fierté qui ont toujours constitué la marque de fabrique du Cameroun et de tout Camerounais. J'annonce ici l'arrivée au Cameroun de la toute première mission d'inspection de la CAF, telle que prévue dans tous les cahiers de charges de compétition organisés par cette instance. Cette mission séjournera au Cameroun du 20 au 28 août prochain. Comme le disait déjà le ministre des Sports et de l'Éducation physique lors de son point de presse le 18 juillet 2017, cette mission d'inspection, comme celles qui suivront tout au long de l'évolution du processus vers la date butoir de l'événement, ne vise pas un but de sanction. Au contraire, elle constitue une opportunité d'échange et de concertation permettant de dresser un état de lieux et de réajuster en tant que de besoin les stratégies orientées vers le plein succès
de l'événement. Pour ce faire, la mission de la CAF, attendue dans quelques jours, opérera les descentes sur chacun des sites de l'événement. Elle y visitera toutes les infrastructures intervenant dans l'organisation du dit événement, qu'il s'agisse des infrastructures sportives, hôtelières, hospitalières, aéroportuaires, routières ou de télécommunications. Évidemment, la communication ne sera pas de reste. Des séances d'évaluation seront à chaque fois organisées et le point sera fait sur les échéances futures. La presse nationale et internationale sera toujours et en tant que de besoin tenue informée de toutes ces évolutions. Je vous donne en tout cas l'assurance, mesdames et messieurs les journalistes, que les différents acteurs institutionnels ou opérationnels impliqués dans la chaîne d'exécution de cet important projet se tiendront à chaque fois à votre disposition pour porter à votre connaissance les informations dont vous aurez besoin. Je vous engage en retour à en faire un bon usage pour une saine information de l'opinion publique nationale et internationale. Voilà Alain Belibi, chers amis journalistes, mesdames et messieurs, c'est pourquoi le gouvernement a estimé utile et nécessaire de vous convier à cette rencontre pour cette clarification dont l'objet est de gommer toute inquiétude, toute anxiété et tout doute. Merci Alain Belibi. En raison de la clarté, du patriotisme et de la citoyenneté de nous tous ici, j'ose espérer qu'il n'y a pas de questions, si oui, pour féliciter et encourager. I am convinced. Alain Belibi, prenez la parole. Merci, Monsieur le Ministre. Effectivement, il n'y a pas de questions. Il y aura quelques interrogations quand même. Monsieur le Ministre, je voudrais vous présenter d'abord mes confrères qui ont ces interrogations à porter à votre attention. Face à moi, il y a Xavier Messé de l'Anecdote, Germaine Noël Essengue de la CRTV, Bongben Leocadia GC du journal de Poste et de BBC Sports, Joël Wadem de Radio France Internationale à ma gauche, Emmanuel Kendeme de Cameroun Tribune, Charlie Mérinos Liatou de la CRTV et Charles Nwanoshi de l'Essentiel du Cameroun. Cela dit, Monsieur le Ministre, je voudrais lancer le débat en remarquant que ce qui s'est passé à Rabat il y a quelques jours ressemblait à une manière, comme disent les sportifs, de changer les règles du jeu en cours de match. Alors, on ne peut pas ne pas s'interroger, et je vous pose la question, sur l'état des relations entre le Cameroun et la CAF après le changement intervenu à la CAF, c'est-à-dire l'élection d'un nouveau président, les relations entre la FECAFOOT et la CAF. Monsieur le ministre. Les relations sont excellentes. Je ne peux pas dire parfaites parce que la perfection n'est pas de ce monde. Alain Belibi, il n'y a pas de défi que le Cameroun ne soit pas en mesure de relever. Réveiller un Camerounais à minuit, 1h, 2h du matin, demandez-lui quelle est la plus belle nation au monde, sans hésiter, il dira que c'est le Cameroun. Et c'est sûr qu'il placera le Cameroun au-dessus de toutes les autres nations. Et parce que nous sommes une nation de baroudeurs, de conquérants, et parce que le Cameroun carbure au défi, mais nous tous qui sommes ici, nous n'avons pas de choix que de faire en sorte que ça marche. Notre présence ici, c'est pour sonner le rassemblement. L'union sacrée de toute la nation derrière son chef pour une organisation réussie et parfaite. Donc, relation entre le Cameroun et la CAF, parfait. Relation entre la FECAFOOT et la CAF, parfait. Évidemment, comme vous avez dit Alain Belibi, la règle du jeu a été modifiée en cours de match.
n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que ça peut gêner le Cameroun aux entournures ou bien même le décourager? Nous parlons ici au nom du gouvernement, au nom du chef de notre nation. C'est parce que nous avons l'autorisation et la certitude de ce que cette CAN sera organisée dans les délais et dans les conditions les meilleures. Maintenant, est-ce que la FECAFOOT a eu quelques inquiétudes? Bon, Alain Bélibi voudrait dire une vérité avant que ou le ministre ou le président disent une chose. Le dénominateur commun aujourd'hui de tous les Camerounais s'est établi sur le football. C'est le football. Quand il s'agit de football, on ne parle pas de parti, de religion, d'ethnie. On parle football. Et c'est pour cette raison donc que ce défi, qui est un défi de la nation sous l'égide de son chef, ce défi sera relevé. Maintenant, est-ce que le président de la FECAFOOT voudrait faire quelques commentaires à la suite du changement de la règle du jeu pendant qu'on est en train de jouer? Je pense qu'en son temps, il avait eu à le dire. Bon, maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Mais le président veut peut-être ajouter quelque chose. Merci, Monsieur le ministre. En termes de réaction par rapport à cette interrogation, je l'ai déjà dit en d'autres circonstances, au sortir même de cette fameuse Assemblée générale qui a confirmé la proposition donc du comité exécutif de la CAF, qui a changé le format de 16 à 24 pays, je l'ai déjà dit, la Fédération camerounaise de football soutient ce changement parce que c'est une occasion pour montrer à ceux qui pensaient que le Cameroun n'était pas capable d'organiser une CAN à 24. C'est une occasion donc pour le Cameroun de montrer qu'il est un grand pays. C'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, il faut savoir que c'est celui qui détient le pouvoir d'organisation, c'est lui qui décide. C'est vrai, on peut dire que le comité exécutif de la CAF a changé les règles de jeu en cours de match, mais voyez-vous, selon les textes de la FECAFOOT, ceux de la FIFA et même de la CAF, nous avons l'obligation de respecter les décisions des différents comités exécutifs, à savoir le comité exécutif de la CAF et le comité exécutif de la FIFA. C'est pour ça que nous pensons que, ayant reçu le soutien du gouvernement, nous sommes fiers de savoir que nous avons une occasion pour démontrer notre savoir-faire, comme nous l'avons fait en 2016 avec la CAN féminine. Le ministre va dire quelque chose. Monsieur le ministre de la Communication, je voudrais très sincèrement vous exprimer la gratitude des responsables du ministère des Sports et de l'Éducation physique et de tous les membres du mouvement sportif national pour votre exposé clair, interpellateur, qui ici réconforte tous les Camerounais patriotes. Je suis venu pour vous accompagner, mais je suis obligé de prendre la parole pour tout de même évoquer un aspect qui concerne le devoir de reconnaissance et l'effort de respect qui devrait davantage prévaloir tous les débats qui vont suivre après votre propos. Nous respectons les points de vue et des analyses et commentaires qui ont été faits à propos des règles des jeux qui seraient modifiées en plein match. Un match dont on ne sait l'instance qu'il a programmée, un match dont on ne sait l'instance qui estime que le non-respect est préjudiciable au Cameroun. Nous sommes encore une fois de plus dans le domaine des préjugés que l'on véhicule pour semer le doute. Et comme vous avez souhaité que,
à partir de maintenant, il y ait tout simplement cette fibre patriotique qui va davantage vibrer pour que nous puissions regarder dans la même direction. Je voudrais insister d'abord sur le devoir de reconnaissance. C'est un nombre important de pays africains qui veulent organiser la CAN, ce qui est légitime. C'est de haute lutte, avec l'implication du chef de l'État, que le Cameroun a pu bénéficier de l'attribution de la CAN Cameroun 2019. C'est une victoire diplomatique et sportive. Après avoir réussi cet exploit, nous devons être reconnaissants à l'égard de la CAF qui a attribué cet événement prestigieux à notre pays. Si cela est dit, il faudrait quand même que dans le cadre de notre commentaire et de nos analyses, que nous insistions sur ce changement de règles du jeu, mais aussi que nous puissions tenir compte du fait que la CAF, c'est la structure fêtière du football continental, avec une nouvelle équipe qui a l'impératif nécessité de s'arrimer aux mutations qu'impose le développement du football africain, et qui estime qu'à un moment donné, peut-être maintenant, il est utile qu'on élargisse, qu'on encourage les efforts, qu'on encourage tout simplement des pays à participer, ouvre tout simplement cette participation à d'autres pays dans le cadre de la tradition africaine. Nous sommes là, ici, dans les retrouvailles d'une famille plus large. Premier élément qui, même au plan traditionnel, nous oblige à dire merci à la CAF. Au-delà de ces aspects, il faudrait le redire. Le Cameroun va être le premier pays qui va organiser pour la première fois cette grande fête avec 24 nations. Moment de célébration de la diversité, de la solidarité, de la fraternité. Je crois que tous les experts, ne serait-ce que ici, ont du grain à moudre, puisque nous avions vu, ne serait-ce que, je ne prends que des cérémonies d'ouverture, des cas de figure où nous étions à 16, passe à 24, formule 8 x 3, formule, nous dirons ici 6 x 4, et nous avons un moment de créativité intense qui interpelle tous les créateurs à être ensemble. Je ne veux pas revenir sur le plan des autres aspects économiques et autres qui nous interpellent. S'il vous plaît, nous devons, après ces avantages que nous offre la CAF, et surtout que nous nous situons à la phase d'organisation. Organiser, c'est prévoir, c'est réajuster, c'est corriger, c'est intégrer. Donc maintenant, nous avons le temps de prendre tous ces éléments, d'enrichir notre expérience et notre créativité en intégrant cela. Il y a peut-être des petits efforts tout simplement à réajuster sur les sites, mais il s'agira de quelques stades à réhabiliter dans certaines villes du Cameroun, c'est à notre avantage. Où y a-t-il problème pour qu'on pense qu'il y aurait eu mauvais jeu ou des jeux non respectés, des règles non respectées, quand tout est positif pour un grand pays qui va célébrer pour la première fois une grande fête et qui a cette opportunité qui va être un succès historique. S'il vous plaît, dans vos commentaires, rendons hommage à la CAF pour cette opportunité qui nous est donnée. Le respect des règles. On n'a failli à aucune règle. Plus de la CAF, c'est d'abord la compétition de la CAF. Si nous nous plaisons à nous contenir sur ce qui était le passé, c'est-à-dire que c'était 16, si ce n'est pas 16, on n'a pas respecté. Attention, s'il vous plaît, nous pouvons nous contenter. Nous sommes des grands juristes. Vous allez évoquer les arguments. Mais il y a des pays qui sont prêts avec des infrastructures pour habiter la CAN à 24. À 24. Si nous jouons à la CAN des arguments et du discrédit pour démontrer que nous savons argumenter, les autres veulent quelque chose de prestigieux avec 24, où nous acceptons. Nous n'allons pas obliger la CAF à organiser la CAN au rabais parce qu'il y a des Camerounais qui freinent des 4 fers
pour que, comme on nous a promis, une CAN à 16, si ce n'est pas 16, il y a problème. Laissez que ceux qui peuvent organiser à 24 en très peu de temps le fassent. Pourquoi ça devient un problème? Pourquoi? Mais si on veut organiser, réajustons-nous. Notre pays n'est pas capable d'organiser une CAN à 24 alors que tout est prêt. Quel est ce débat? Quelle est cette sorte d'orientation des énergies sur des vétis? S'il vous plaît, il reste peu de temps. Imaginez, notre pays va focaliser l'attention nationale, internationale pendant un mois. Et nous allons avoir tous les pays du monde, les citoyens de tous les pays du monde qui viendront être avec nous dans les stades. Cela dans la proximité des corps, des cœurs et des esprits, sans distinction d'origine et de religion et autres. Nous allons célébrer notre unité, notre fraternité dans les stades pendant un mois avec notre savoir-faire. Je vous signale que ce soit au plan organisationnel, que ce soit au plan sportif, nous avons gagné avec la CAN féminine 2016, nous avons gagné des trophées. Cette fois-ci, c'est la grande CAN, celle pour laquelle, en 1972, on a eu au plan sportif une petite défaite. Cette fois-ci, nous devons réussir la victoire de l'organisation sportive, diplomatique et tout le reste. S'il vous plaît, la CAN de la communication, c'est vous. Il faudrait qu'on les gagne toutes. Mettons-nous au travail, le temps est très court. Rendons hommage à la CAF pour cette innovation pour laquelle le Cameroun va être le premier pays à démontrer son savoir-faire, sa grandeur, son leadership au plan de l'organisation, au plan sportif. Laissons les faux débats. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique. À vous tout de suite. On va essayer, même le cœur serré, de rendre à la CAF. Merci. Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique vient d'indiquer fort opportunément que le changement du format au niveau de l'organisation de la prochaine CAN induira une réorganisation. Alors, est-ce qu'on peut avoir dans les détails les sites que le Cameroun prendra maintenant en compte pour l'organisation de cette CAN? D'autre part, la compétition qui devait se dérouler en janvier-février se déroulera désormais en juin-juillet. Ça implique qu'on passe en saison des pluies. Au niveau de Limbé, il y a la couverture du stade qui est en cours. Est-ce que cela sera également le cas à Bafoussam? Et enfin, par là de Bafoussam, la voirie urbaine est dans un état dégradable. À quand les travaux de réhabilitation des routes de Bafoussam, messieurs les ministres? Je vous remercie. Le ministre de la Communication l'a dit, je le rappelle. Ensuite, je vais passer la parole au président de la FECAFOOT pour qu'il rappelle tout simplement les sites sur lesquels nous travaillons. Le réajustement a été opéré immédiatement et nous sommes déjà en train de travailler dans le nouveau format. Tout ce que je dirais, c'est que sous l'impulsion du chef de l'État, la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, tous les ministères techniques compétents, les entreprises nationales et internationales et toutes les structures spécialisées travaillent nuit et jour pour que nous respections le cahier des charges qui prévoit que 3 mois avant le début de la compétition, toutes les infrastructures soient mises à disposition. Le problème des sites ne se pose plus puisque le travail s'y déroule en permanence. Je passe la parole au président de la FECAFOOT. Merci, Monsieur le ministre. Concernant les sites, je pense que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, l'a dit tout à l'heure, qu'au moment où nous présentions notre candidature en 2014, le Cameroun avait déjà placé la barre très haut, à savoir que dans notre dossier de candidature, nous avions proposé à la CAF 7 stades de football, à savoir 2 à Yaoundé, 2 à Douala, 1 à Limbé, Nguémé, 1 à Bafoussam et 1 à Garoua. Alors, la mission d'inspection de la CAF qui arrive au Cameroun le 20, le ministre de la Communication l'a dit tout à l'heure, nous allons balader les inspecteurs de la CAF à travers toutes les villes où nous allons présenter donc les différentes infrastructures. Sportives d'abord, parce qu'à Yaoundé, nous avons ciblé un certain nombre de sites en termes de terrain d'entraînement. Nous avons ciblé certains hôtels en termes d'infrastructures hôtelières. Nous avons ciblé certains hôpitaux
en termes d'infrastructures hospitalières. Nous avons ciblé l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Nous avons ciblé la CRTV en termes d'infrastructures de télécommunications. Et donc, pour nous, cet exercice va se faire donc dans les différentes villes que je viens de citer, à savoir donc Douala, Limbe, Bafoussam et Garoua. En réalité, la façon dont le dossier avait été monté en 2014 nous rend la tâche très facile. Il ne s'agira pas, par rapport à ce nouveau format, il ne s'agira pas de créer d'autres sites. Et l'inspection, elle va pour l'instant se faire sur la base du premier cahier de charges, parce que jusqu'à présent, la CAF ne nous a pas encore envoyé le nouveau cahier de charges ajusté. Et donc, ce que nous faisons, nous préparons la présentation que nous ferons dès l'arrivée de la mission. Cette présentation se fera sur la base du premier dossier de candidature, puisque les inspecteurs viendront chez nous avec ce dossier de candidature. Et toutefois, nous avons pris la décision donc de cibler un certain nombre donc de sites que nous allons présenter aussi aux inspecteurs dans le cas où ils viendraient avec l'intention donc de voir aussi ces sites. Mais voyez-vous, à partir du moment où nous n'avons pas encore reçu le nouveau cahier de charges, nous espérons le recevoir d'ici le 20. Et si c'est le cas, nous allons présenter effectivement toutes les infrastructures sur la base d'une compétition qui se joue à 24 pays. Alors que nous sommes pratiquement prêts, nous avons encore 2 ans devant nous. Il ne faut jamais oublier, mais je voudrais également rappeler en son temps, dans la configuration actuelle, même sans ces 2 grands stades qui seront terminés au moins 6 mois avant, le Cameroun était en mesure d'abriter la CAF. Je pense que vous étiez à cette conférence de presse, n'est-ce pas? Affirmez-le alors. Okay, thank you. From the presentation of the minister, the competition will help to boost the image of our country. That one is accepted. Much money is being spent to put up the sports infrastructure. The question many Cameroonians are asking is, how will this infrastructure effectively contribute to our country's economic development when the competition must have ended? Are there provisions to see how to convert the material into the infrastructure to contribute to our economy after the competition? En réalité, une compétition de cette envergure, ce que l'économie d'un pays garde, c'est les infrastructures. Voyez-vous les routes, parce que dans le cahier des charges, vous avez les infrastructures sportives, les infrastructures hôtelières, les infrastructures aéroportuaires, hospitalières, routières. Donc, alors, personne à Bafoussam ne sera mécontent de voir les routes, la voirie urbaine qui va être totalement refaite. Pour le bonheur de ceux qui travaillent à Bafoussam, ceux qui ont des produits qui viennent de l'arrière-région de l'Ouest et qui circulent dans Bafoussam pour les commercialiser. Personne ne sera mécontent de voir tous ces hôpitaux dont les plateaux techniques vont être relevés. Personne ne sera mécontent. Personne ne sera mécontent de voir tous ces hôtels à Bafoussam qui vont pousser comme des champignons. Personne à Garoua ne sera mécontent, et y compris des personnes qui vivent en dehors de ces villes-là, en ce qui concerne les hôtels. Donc en réalité, sur le plan économique, la vérité c'est que la CAN nous donne l'opportunité de booster notre économie. D'abord parce que toutes ces entreprises qui ont gagné les marchés pour construire les différentes infrastructures emploient majoritairement les Camerounais. Et donc, il y a des Camerounais qui, grâce à cet événement, ont retrouvé du travail. Pour les jeunes qui sortent des universités et qui n'ont jamais travaillé, ces Camerounais-là donc vont acquérir une expérience qui peut se vendre ailleurs, à travers les autres pays qui seront qualifiés pour organiser les futures compétitions. Donc, en réalité, ce que les Camerounais vont garder d'abord, c'est ces infrastructures.
Et maintenant, votre question, j'essaye de bien comprendre. Vous ne voyez que les infrastructures sportives. En réalité, les infrastructures sportives ne représentent qu'un pan de l'organisation d'une compétition de cette envergure. Concernant donc les infrastructures sportives, je pense que si vous prenez un échantillon de 100 jeunes Camerounais dans un micro-baladeur, 98% vous diront que c'est une opportunité unique qu'ils ont d'abord pour continuer à travailler dur et devenir des sportifs de très haut niveau. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est des complexes multisports. Il ne s'agira pas seulement du football, mais ces infrastructures nous donnent l'opportunité de faire acte de candidature pour organiser par exemple les Jeux africains que nous n'aurons pas d'argent à dépenser, organiser d'autres compétitions de karaté, de basket et j'en passe. Et donc, la vérité c'est que c'est l'occasion unique que nous avons pour mettre notre pays au niveau mondial. Merci, Monsieur le Ministre. Je n'aurais pas dû poser encore cette question, mais je suis obligé de revenir sur notre préoccupation de tout à l'heure. Vous avez été suffisamment optimiste, suffisamment clair, suffisamment convaincant quant à la capacité du Cameroun à recevoir le format de ces équipes sans problème. Alors si la presse a été quelquefois un peu dubitative, ce n'était pas par déficit de patriotisme, c'est que nous sommes en face d'un certain nombre de réalités qui sont là et que nous vivons au quotidien. La guerre, par exemple, des infrastructures routières qui doivent relier des villes importantes peinent à se terminer et la compétition avance à grands pas. Et lorsqu'on a changé les règles de jeu, comme vous l'avez dit, comme Alain l'a dit tout à l'heure, en cours de jeu, le Cameroun avait quand même un certain nombre de recours. Il y a des instances juridiques dans le cadre de la CAF. On pouvait avoir recours à cela parce que le Cameroun subit cette transformation à 16 équipes avec un coût qu'on ne peut pas ne pas évoquer. Le président de la FECAFOOT a dit tout à l'heure, la CAN, ce n'est pas seulement les stades peuvent être prêts, mais il y a également beaucoup de choses. Pourquoi vous avez privilégié l'option de vous soumettre au format de 16 au lieu de faire recours, vous avez le droit, ou alors de protester auprès de la CAF pour dire on accepte, mais nous pensons quand même que ce n'était pas un bon jeu. L'approche de l'éminent journaliste qui vient de prendre la parole est très intéressante. Nous allions protester s'il y avait problème. C'est une vision de penser qu'il faille réagir pour protester. Pour les structures en charge, pour la haute hiérarchie camerounaise, c'est une opportunité enrichissante à saisir pour pouvoir respecter les exigences CAF. Des ministères techniques compétents s'occupent des volets que vous évoquez. À la prochaine conférence de presse, ces ministres viendront vous rassurer, puisque vous parlez des routes. Le MINDU, le ministre des Travaux publics, s'attelle, travaille. Si vous allez à Douala, vous verrez, les termes sont trop techniques, je ne m'y aventure pas, ce n'est pas mon domaine de compétence. Mais, de nuit comme de jour, à travers le COMIP-CAN, coordonné par le Premier ministre, quand nous suivons le rapport des efforts qui sont faits au niveau des infrastructures routières, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. S'il vous plaît, l'heure est à la mobilisation pour qu'on relève ce défi d'honneur. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter ou d'adopter d'autres nouvelles approches. C'est celle d'appuyer les efforts faits par le gouvernement pour organiser et relever ce défi. Effort que nous devons tous partager et soutenir dans nos démarches. Je vous remercie. Thank you, Mr. Minister. From your presentation, it seems Cameroonians should just clap for CAF. Cameroonians should sleep because Cameroon is going to produce the stadiums in time. Why won't government stand up to CAF and tell them we need concessions? We are not going to contest, we are not going to court, but there should be a kind of concession. Why shouldn't the government tell CAF, okay, if we accept
We are going to do it to host the competition with 24 teams, but this is our condition. Why can't we give conditions to CAF? Thank you. Quelles seraient ces conditions? Suggérez-nous. This is the way to tell you that as far as the infrastructure are concerned, there is no matter of concern at all. The rule of the game has changed while the game was on. If for one reason or other our country felt betrayed, frustrated, the concern would have been brought to the knowledge of CAF, no doubt about it. We are ready. All the infrastructure that we have in place today, they are ready. There is no need to introduce any complaint or application to there is no ground for that. You say that just to teasing us here that Cameroonians should sleep. No. We drum up the meeting. We have to come together. The challenge is the challenge of our nation. All of us, no matter where you are, no matter what your occupation, you must understand that you have to play your own partition as a virtuoso in your own domain of competence. This is what we have to understand. We didn't ask Cameroonians to sleep on your laurel just because everything is okay. No. You must understand that what the government needs today is just full support, your commitment. Cease to blackmail your own nation. When you send a wrong signal to the national and international community through press, you are perfectly wrong. You are completely wrong. We are ready. This challenge, by coming together behind our leader, by accompanying the government, by accompanying all stakeholders, it is a matter of pride and honor. We say that no matter who you are, what is your occupation, you must focus your mind on the successful undertaking that our country is committed. This is a nation problem. I don't ask you to sleep. Even if you were sleeping, you have to awaken, because you have to give your part, your contribution to your own government for the success. Nous avons suffisamment parlé de la construction des infrastructures sportives et extrasportives, mais on n'a pas du tout abordé l'aspect purement sportif de la préparation du Cameroun pour cette compétition qui arrive à pas de géant. Dites-nous, Monsieur le ministre des Sports, Monsieur le président de la Fédération, quel est le plan sportif de l'équipe du Cameroun qui se prépare pour cette CAN 2019, au bout de laquelle elle souhaite triompher, comme ça a été le cas il y a quelques mois au Gabon, dans un contexte et un championnat qui n'est pas le plus convoité du continent. On n'a qu'à voir nos performances dans les compétitions continentales interclubs, ou alors avec des internationaux camerounais qui, pour la plupart, prennent la route des championnats les moins relevés du monde. Merci. Je vous remercie pour cette préoccupation. Je pense que après la CAN victorieuse de 2017 au Gabon, le sélectionneur des Lions Indomptables a mis sur pied une stratégie. Pour le sélectionneur, l'équipe qui a remporté la CAN de 2017 est assez jeune. Mais toutefois, il a pris la décision donc de sillonner les différents championnats européens, y compris le championnat camerounais. Contrairement à ce que vous dites, il y a de très très bons joueurs au Cameroun. La preuve, chaque fois qu'un amateur part du Cameroun, 6 mois après, il intègre l'équipe nationale, il joue. Celui qu'on disait ne pas être fort parce que participant à un championnat pas très relevé. Ce qui est important pour l'entraîneur national aujourd'hui, c'est de regarder les points faibles de son équipe et d'essayer donc de renforcer ces points faibles. Deuxièmement, pour l'entraîneur national, il s'agit d'enrichir son banc de touche. Parce que nous l'avons remarqué lors de la dernière Coupe des Confédérations que le banc de touche camerounais était assez pauvre. Mais
il a géré cette équipe pendant la Coupe des Confédérations dans un contexte particulier. Il sortait d'une CAN victorieuse. Il nous a dit que la vérité, il ne voulait pas prendre beaucoup de risques parce que s'il avait mis la moitié de l'équipe hors de cette liste, je pense que c'est les Camerounais eux-mêmes qui auraient protesté. Et donc, il a choisi de maintenir le noyau dur de l'équipe pour cette Coupe de Confédération, mais évidemment, en faisant son autocritique personnelle après la compétition en Russie, il a constaté que le travail était encore immense. Maintenant, pour la compétition elle-même de 2019, il est évident que l'entraîneur est conscient de la pression qui pèse sur ses épaules et sur celle des joueurs qu'il va sélectionner. Il prépare une équipe et nous espérons que d'ici 2019, nous aurons une équipe constituée de jeunes Camerounais patriotes déterminés à relever le défi. Nous leur avons déjà dit, la CAN se joue au Cameroun, la pression sera plus forte. Si à Libreville et à Franceville, on avait une moyenne de 2000 à 3000 supporters camerounais, ici, au stade Paul Biya Olembe, ils auront 60 000 Camerounais derrière eux. Et donc la pression sera plus forte. Il s'agira donc de les préparer psychologiquement à soutenir cette pression-là, même dans les moments les plus difficiles des différentes rencontres, l'essentiel étant qu'il faudrait qu'ils prennent match après match pour qu'au soir du coup de sifflet final, que le Cameroun garde le trophée. Et voilà un peu le défi. Ce sera certainement dur. Pour l'instant, nous sommes assis dans une salle de conférence de presse. C'est facile à le dire, mais je peux vous avouer que l'entraîneur travaille jour et nuit. Au moment où nous parlons, il a supervisé déjà au moins 15 Camerounais lors des matchs de préparation. Hier, le match au stand contre Marseille, il était au stade pour superviser les Camerounais, un qui joue au stand et deux qui jouent à Marseille. Donc, il travaille jour et nuit. Il a été au Brésil, il a été au Portugal, il a été dans plusieurs matchs de préparation des différents championnats européens, en Angleterre, en France. Et donc, je pense qu'il travaille et nous pouvons lui faire confiance. Je voudrais avant ajouter une chose. Votre question, bien que pertinente, elle est pertinente. Mais l'objet de notre rencontre ce soir, c'est de dire à la presse, nationale et internationale, à toute la nation et au monde, que toutes les conditions sont réunies pour que le Cameroun organise la CAN de 2019 dans les conditions les meilleures. Maintenant où se trouve la préparation des équipes, là c'est un autre volet. Le volet le plus important qui nous réunit ce soir, c'est de convaincre les journalistes que vous êtes. Vous demandez de cesser d'envoyer des signaux discordants. Toutes les conditions sont pratiquement réunies. Limbe, on est prêt. Yaoundé, Douala, les opérateurs engagés pour la construction des 2 grands stades sont tenus de livrer leurs produits terminés dans les conditions de la CAN 2019, janvier-février. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Nous sommes ici pour dissiper malentendus, incompréhension et mauvaise foi des uns et des autres. Au sortir de cette réunion, occupez les réseaux sociaux pour dire oui, we are proud of being Cameroonian and we can. C'est ça, quelqu'un a dit là-bas derrière, yes we can. Oui, monsieur le ministre de la Communication, une opinion nationale a compris vos assurances. Seulement, il y a une deuxième qui s'inquiète, qui se demande pourquoi vous vous acharnez à organiser la CAN alors qu'il y a des priorités socio-économiques. Il y a une troisième qui se demande, ce mammouth qu'est le gouvernement, qu'est l'État du Cameroun, pourquoi a-t-il peur? Je voudrais d'abord vous dire une chose. Dans notre pays, nous avons 3 plans d'urgence. Le plan
triennal gouvernemental dont l'objet est de booster notre économie, d'accroître la compétitivité de notre économie. Ce plan est en marche, vous le savez. Il y a le plan d'urgence jeune, financé, comme le premier, dont l'objet est de permettre, donner l'opportunité aux jeunes pour leur insertion, pour leur intégration dans le tissu économique et social de notre pays. Il marche. Enfin, le troisième plan triennal d'urgence, c'est le plan septentrional. Il marche aussi à la perfection. Alors, votre question, je voudrais que vous sachiez une chose. Tous les partenaires économiques et financiers du Cameroun saluent ce que le gouvernement camerounais est en train de faire et s'apprête à prêter, à mettre à la disposition de notre pays, dont le niveau d'endettement est inférieur à 40%, par rapport à d'autres pays mutatis mutandis qui se trouvent à près de 70%. Ils sont prêts donc à accompagner notre pays, à mettre à notre disposition les moyens financiers nécessaires pour promouvoir l'économie, pour accroître la compétitivité, pour permettre aux Camerounais moyens, en injectant dans le circuit économique et financier suffisamment de moyens pour que notre pays continue à mieux se comporter par rapport à d'autres pays du monde, mais surtout par rapport aux pays de la sous-région. Merci. Monsieur le ministre, l'information majeure que nous recevons ce soir, c'est que le Cameroun s'engage à organiser la CAN 2019 avec le nouveau format édicté par la Confédération africaine de football. Mais je voudrais adresser ma question principalement au ministre de la Communication. On peut certes se satisfaire des prouesses réalisées par le gouvernement lors de la CAN 2016 sur le plan de la retransmission et de la production du signal vers l'international, ce qui nous a d'ailleurs valu une distinction il y a quelques mois en France. Mais nous sommes quand même montés d'un, voire de 2 crans avec 24 équipes, ce qui nous impose de nouveaux investissements. Alors, dites-nous, monsieur le ministre, en votre double qualité de patron de la communication au Cameroun et de PCA de la CRTV, nous savons que tous les signaux partiront de la CRTV. Est-ce que vous pourrez nous dire ce qui est entrepris aujourd'hui pour que justement la CRTV soit prête pour relever ce défi-là? Considérez que c'est relevé, pas de problème. Considérez que c'est fait. Dans le cadre de la réhabilitation, parce qu'il y a 6 sites, pour couvrir les 6 sites, selon les standards internationaux, donc celui de la CAF en particulier, il faudrait un Obivan par site. À la maison, nous en avons déjà 2. Vous les avez vus. C'est vrai que la CAF a augmenté le champ. Au lieu de 20 caméras, comme nous avons, la CAF exige en vérité 21 ou 22 caméras. Donc nous allons améliorer les performances de 2 Obivan qui existent. Nous avons dans le cadre de la réhabilitation 2 autres Obivan qui sont en cours de fabrication. Ces 2 Obivan seront également mis aux standards internationaux, en particulier aux standards tels qu'exigés par la CAF. Maintenant, il se pose donc le problème de l'acquisition de 2 autres Obivan. Dès lors qu'un Obivan est installé, il faudrait qu'il s'installe au moins 6 jours avant. Bref, s'agissant donc de ces 2 Obivan, nous avons 2 possibilités. La première possibilité que nous avons tendance à privilégier consiste donc à engager une consultation de par le monde pour poser la question aux détenteurs de tels Obivan de nous louer ces 2 engins-là. C'est une possibilité. Nous sommes en train déjà, en concertation, au moins avec 4 ou 5 partenaires qui vont nous faire leur offre de location, parce que nous avons déjà 4 Obivan. Avec 4 Obivan, pour les besoins de notre pays, ça suffit. Maintenant, pour les 2 autres Obivan, si la location est profitable au gouvernement, il
n'y a pas de problème. Nous allons donc louer ces obi-van pour 2 mois, 15 jours d'acheminement, 1 mois, et puis 15 jours de retour. Donc ce sera donc 2 mois, plus le personnel en charge de l'animation de ces obi-van. Mais s'il se trouve que la location vaut l'achat, si la location coûte aussi cher que l'achat des obi-van, à quoi ça servirait donc de louer? C'est dans ce cas simplement qu'on préconiserait la possibilité d'acquisition de 2 obi-van. Évidemment, il va se poser le problème de la formation, parce qu'il faudrait qu'il soit aux standards internationaux. Là également, ce problème est pris à bras-le-corps. À l'heure où je vous parle, le DG de la CRTV ne ménage aucun effort pour que cette question de formation également trouve une solution le plus rapidement possible. Comme je vous disais tout à l'heure, nous avons presque 2 ans, n'est-ce pas? Donc le temps qui nous est imparti aujourd'hui autorise la formation d'autant de techniciens de la CRTV qu'exige cette compétition. Okay? Comme vous avez dit, lors de la CAN féminine, nous avons été félicités. Nous n'attendons pas moins quand il s'agira de la CAN 2019. Toutes les précautions sont en train d'être prises pour qu'il en soit ainsi. Merci. Je vous remercie également, messieurs les ministres, monsieur le Président, mais il y a une question qui m'est suggérée dans la salle. Le comité local d'organisation de la CAN n'est pas encore en place. Est-ce qu'il est trop tôt pour y penser? Est-ce que la constitution de ce comité local ne participerait pas à rassurer davantage nos publics? L'organisation de la CAN incombe essentiellement à la CAF qui nous a délégué le Cameroun pour l'organiser. Donc lorsqu'il s'agit des textes organiques, des commissions techniques, nous consultons la CAF. Et tous ces dossiers y sont allés. C'est hier que nous avons eu tout simplement le OK. Et tous les dossiers vont suivre. Le comité local sera mis en place actuellement. Sinon, il y a eu un peu de temps que les uns peuvent trouver un peu long, c'est parce que nous étions en concertation avec la CAF. La réponse est venue hier et tous les documents seront formalisés. Je vous remercie. Yes, we can. Yes, we can. Mesdames, Messieurs, merci pour votre très aimable attention. Madame, Monsieur, bonsoir. Les vestiaires de la CAN 2019 sont en pleine effervescence. On y discutait déjà du niveau de préparation du pays organisateur, le Cameroun, puis est arrivée la décision de la Confédération africaine de football, la CAF, de changer le format de la compétition, dont le nombre de participants passe de 16 à 24 équipes nationales, avec conséquemment un cahier de charges alourdi. Les vestiaires se sont forcément saisis de cette donne nouvelle et le débat a pris une tournure plus passionnée. Ce soir, le gouvernement donne sa position au cours de ce point de presse de son porte-parole, ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, en présence notamment du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Bidung Pat, et du président de la Fédération camerounaise de football, Tombi Aroko Sidiki. Bonsoir, messieurs les ministres, bonsoir, monsieur le président, et je vais sans plus tarder céder la parole au ministre de Chiroma pour sa déclaration liminaire. Thank you very much, Alain Belibi. Your Excellency, the Minister of Sport and Physical Education, the President of the Cameroon's Football Federation, distinguished Secretary General, distinguished journalists, distinguished collaborators, distinguished guests, ladies and gentlemen. First of all, I would like to extend a warm welcome to the Minister of Sport and Physical Education, who has honored and delighted us with his presence to take an active part in our talk today. Mr. Minister, you are welcome here in the Ministry of Communication. Mr. Minister, my friend, I would like also to welcome the President of the Cameroon's Football Federation, FECAFOOT, the national football governing body in our country.
Mr. President, you are also wholeheartedly welcome. Of course, my greetings also go to the national and international pressmen and women, whom I am thanking them for responding so promptly to my invitation in relation to this important press conference. And to all of you here present, I wish you a warm welcome. Distinguished journalists, I invited you today so that we discuss a very topical issue of paramount interest to the entire nation and beyond for football in Africa and throughout the world. This has to do with the organization by Cameroon of the 32nd edition of the African Football Cup of Nations in the months of June and July 2019. Distinguished ladies and gentlemen, you certainly remember that it was in 2014 that the Executive Committee of the Confederation of African Football, CAF, in response to the request tabled by FECAFOOT following the special approval by the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, designated Cameroon against other contesting countries to host the 2019 AFCON. Cameroon is therefore the country chosen by CAF to host the 32nd edition of the African Football Cup of Nations, the 2019 AFCON. From the beginning, it has to be made clear. In order to reach at this decision, Cameroon had previously presented a bid in accordance with the specification prescribed by CAF in June 2013, and which mentioned that the competition be organized with 16 participating teams. Among other things, this specification required the hosting country to provide at least 4 stadia for the competition, 4 training pitches for the teams, and a training ground for the referees. In response to the said specification, the government of Cameroon had made a commitment through the Ministry of Sport and Physical. As far as the entire nation is concerned, it should be underscored that meeting such a challenge should be considered as a patriotic duty, an invaluable honor, and an immense privilege. Every Cameroonian should therefore play their part, bring their positive contribution, and assume their citizens' responsibility. With regard to the national media in particular, their role is more than ever fundamental under such circumstances. Distinguished journalists, I must emphasize that a majority of you have until now played a remarkable role. I congratulate and encourage you to keep on. But regrettably, others have, and in some spheres, expressed opposing views against the will of the nation, disseminating here and there signals of anxiety, going to the extent of downgrading the capacity of their own country to meet its commitments. Such an attitude, which is moreover totally unjustified in the light of the effective level of preparation, might have led some countries to believe that
They could take our position on the claim that Cameroon was presumably not ready to host the event. Such an attitude, mostly coming from certain Cameroonians themselves, is unacceptable. But it is mostly unacceptable, intolerable, and could even be considered as a real betrayal, an act of hostility against one fatherland, inasmuch as we are dealing here with ungrounded and misleading allegations. I therefore call on these people to pull themselves together and get back on the right track by committing themselves to their nation for what is henceforth considered as a just, justified, and irreversible cause. Distinguished journalists, the stake here is to stir up the sense of honor and pride that have always been the hallmarks of Cameroon and every Cameroonian. Let me announce here the arrival in Cameroon of the first CAF inspection mission as stipulated in all the specifications of the competition organized by this body. This mission will be in Cameroon from 20 to 28 August 2017. As already stated by the Minister of Sport and Physical Education at his press briefing on 18 July 2017, this inspection mission, like those that will follow throughout the process toward the deadline of the event, is not aimed at sanctioning. On the contrary, it is an opportunity for exchanges and consultation in order to ascertain the state of preparedness and to readjust as necessary the strategy for the full success of the event. To do this, the CAF's mission, expected in the days ahead, will visit each of the sites selected for the event. The CAF mission will inspect all infrastructure involved in the organization of the event in terms of sport, hotel, hospital, airport, road, or telecommunication infrastructure. Each time, there will be an assessment and a general report on future deadline. The national and international media will be kept abreast when necessary. Let me assure you, distinguished journalists, that the various institutional and operational stakeholders involved in the implementation process of this important project will always be at your disposal to bring to your attention the information you will be in need of. I therefore urge you to make good use of this information for the proper awareness of the general public. This is the communication, very important communication I want to deliver in our most marvelous language. Thank you. Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs les journalistes, chères collaboratrices, chers collaborateurs, chers invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant toute chose souhaiter une chaleureuse bienvenue à Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous
et de prendre une part active à notre rencontre de ce jour. Monsieur le ministre, chers amis, soyez le bienvenu ici au ministère de la Communication. Mes souhaits de bienvenue s'adressent aussi à Monsieur le Président de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, instance fêtière de football national au Cameroun. Monsieur le Président, soyez également le bienvenu. J'adresse tout naturellement mon salut amical aux journalistes de la presse nationale et internationale, que je remercie pour la promptitude avec laquelle ils ont répondu à l'invitation que je leur ai adressée au sujet de cette importante conférence de presse. All of you are wholeheartedly welcome. À toutes et à tous ici présents, je souhaite une chaleureuse bienvenue. Mesdames, Messieurs les journalistes, je vous ai conviés à la rencontre de ce jour pour que nous puissions nous entretenir sur un sujet d'une actualité brûlante et d'un intérêt capital pour la nation tout entière et au-delà, pour le football en Afrique et à travers le monde. Il s'agit de l'organisation au Cameroun de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football au mois de juin et de juillet de l'année 2019. Mesdames et messieurs, vous vous en souvenez certainement, c'est au cours de l'année 2014 que le comité exécutif de la Confédération africaine de football, la CAF, répondant en cela à la demande formulée par la FECAFOOT à cet effet, et après le très haut accord du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, avait attribué au Cameroun, alors en compétition avec d'autres pays, l'organisation de la CAN 2019. Le Cameroun est donc bel et bien le pays choisi par la CAF pour abriter la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN 2019. Cameroun choisi par la CAF. Pour en arriver à cette décision de la CAF, le Cameroun avait auparavant souscrit au cahier de charges présenté par la CAF en juin 2013 et qui prescrivait l'organisation de la compétition dans le cadre d'une participation de 16 équipes. Ce cahier de charges exigeait, entre autres aux pays organisateurs, de rendre disponibles au moins 4 stades de compétition, 4 terrains d'entraînement pour les équipes, ainsi qu'un terrain d'entraînement pour les arbitres. Répondant au dit cahier de charges, le gouvernement avait, en date du 22 novembre 2013, pris l'engagement, par l'entremise du ministre des Sports et de l'Éducation physique, de mettre à la disposition de la CAF, non pas 4 stades comme exigé par le cahier des charges, mais plutôt 6, ainsi que 25 terrains d'entraînement, tous à livrer aux normes CAF et dans les délais prescrits. Faut le Cameroun pour le faire. Il est à noter que la recevabilité de la candidature du Cameroun était assortie de l'exigence d'avoir à organiser au moins une phase finale d'une autre compétition de la CAF au niveau des sélections nationales. Répondant à cette exigence, le Cameroun a organisé à la fin de l'année 2016 la 10e édition de la CAN féminine de football, avec le succès qu'on connaît, un succès inédit dans les annales du football féminin à travers le monde. Pour la CAN 2019, le Cameroun avait, dans son dossier de candidature, offert de l'organiser dans les 5 sites suivants: Yaoundé, Douala, Limbe, Bafoussam et Garoua.
En sa réunion du 20 juillet 2017 à Rabat au Maroc, le comité exécutif de la CAF a par la suite décidé de faire passer le nombre d'équipes participant de 16 à 24 et de déplacer la période de déroulement de la compétition de janvier-février à juin-juillet, et ce, à compter de 2019, édition pour laquelle le Cameroun est le pays organisateur. Dans ces conditions, la question que pourrait se poser l'opinion publique est de savoir si l'engagement pris par le Cameroun pour l'organisation pour un format de 16 équipes tiendrait toujours dès lors que la compétition sera dorénavant organisée avec 24 équipes. À ce propos, je voudrais réitérer ici le ferme engagement du gouvernement à organiser la CAN 2019 dans le format décidé par la CAF, c'est-à-dire 24 équipes. Je pense que c'est clair. Qu'il soit donc clair et définitivement installé dans les esprits des uns et des autres et qu'il n'y ait plus la moindre équivoque à ce sujet. Le Cameroun organisera bel et bien la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football au mois de juin-juillet 2019 et selon la formule de participation de 24 sélections nationales telle que décidée par la CAF au cours de la session de son comité exécutif le 20 juillet 2017 à Rabat. Qu'il soit ainsi établi que cette organisation sera excellente, qu'elle sera couronnée de succès, à l'entière satisfaction de la CAF, du public camerounais et de la communauté sportive africaine et mondiale. Il faut que ce soit gravé de manière définitive dans l'esprit des uns et des autres, en particulier des journalistes. À cet effet, le gouvernement tout entier, en relation étroite avec la Fédération camerounaise de football, est en permanence mobilisé sous la très haute impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, et sous la coordination effective de M. le Premier ministre, chef de gouvernement. Les entreprises et autres partenaires techniques impliqués dans les préparatifs de l'événement sont pleinement engagés, de jour comme de nuit, afin que soit réalisé, dans le respect de la qualité des ouvrages et des délais prescrits, la totalité des travaux des infrastructures et des autres prestations. Education on November 22, 2013, to make available to CAF not 4 stadia as required, but rather 6, as well as 25 training grounds, all in conformity with CAF standards and within the prescribed deadline. It is worth noting that the Cameroon's bid to be approved by CAF, our country had to organize the final phase of another CAF competition open to national football teams. In response to this obligation, Cameroon organized at the end of 2016 the 10th edition of the African Women Football Cup of Nations with the success known to her, in fact, a groundbreaking success ever recorded in the annals of women football throughout the world. For the 2019 AFCON, Cameroon had proposed to organize the competition in 5 cities, notably Yaoundé, Douala, Limbe, Bafoussam, and Garoua. During its meeting
on 20 July 2017 in Rabat, Morocco, the CAF Executive Committee decided to move from 16 to 24 teams and to shift the period of the competition from January, February to June, July, with immediate effect as from 2019, that is the edition to be organized by our fatherland. The question that could be raised under these new modalities by the general public is whether the commitment made by Cameroon to organize the competition under the 16-team format would still hold under the 24-team format. On this matter, I would like to strongly reiterate the government's commitment to host the 2019 AFCON in the format decided by CAF, that is to say, with the 24-team format. Let this therefore be made crystal clear to everyone, and there should no longer be any ambiguity on this issue. No ambiguity. Cameroon will organize the 32nd edition of the African Football Cup of Nations in June-July 2019 period, and in conformity with the new formula prescribing that the participation of 24 national football squads and decided by CAF during its executive committee session on July 20, 2017 in Rabat. Let it also be well underscored that this organization will be excellent and crowded with success to the full satisfaction of CAF, the Cameroonian public, and the entire African and world sport community. In this vein, the government as a whole, in close collaboration with the Cameroon Football Federation, is constantly mobilized under the special leadership of the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, and the effective coordination of the Prime Minister, Head of Government. Companies and other technical partners involved in the preparation of the event are, on their part, fully committed, day in, day out, to deliver all the infrastructure they are in charge to provide in accordance with quality standards of works within the prescribed deadline.